Salut les gars, alors deuxième journée sur Ellipsis Fallen. J'ai juste joué un petit peu ce matin pour éviter d'overcap la stamina parce qu'ils avaient donné un petit peu de stamina en récompense juste de connexion ici. Je les ai récupérés et je voulais pas spécialement overcap, mais après j'ai pas spécialement avancé. Par contre hier j'ai fait monter le niveau de compte 25. Là il me reste 16,8 000 ressources premium. J'ai fait 3 multis ici sur Nikita. Je voulais la récupérer parce que je trouve que son kit est quand même pas mal intéressant ici par rapport à son combat de skill. Lorsqu'elle se fait attaquer par des ennemis qui sont dans sa portée, c'est-à-dire s'ils sont range et qu'ils lui infligent des dégâts qui sont pas à sa portée d'attaque, ça va pas faire proc cette compétence. Par contre, ça va être juste pour les ennemis, on va dire, qui sont au corps à corps dans sa zone d'action. Lorsqu'ils vont lui infliger des dégâts, ils vont lui donner un stack de Undying Flame pour 10 secondes. Flame Storm, ça va faire proc en gros le Flame Storm. Ça va infliger 25% de son attaque actuelle en dégâts en AOE autour d'elle. Et en même temps, ça va lui donner un shield de 2,5% de ses PV, ainsi que 250 PV. Alors, il n'y a pas de précision sur le nombre maximum de stacks. Attendez, je vérifie. Il me semble que c'est 10 au maximum. Peut-être qu'il n'y a pas de limite, parce que là je vois pas de limite spécifiée. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations ici? C'est aussi pour cet aspect-là de son éveil que j'ai récupéré cette unité. Parce que pour chaque fois qu'elle va faire proc le Undying Flame, elle va augmenter l'attaque de tous ses alliés. S'ils sont pyro de 1% par stack, s'ils sont non pyro, ça va être 0,5% par stack. Et en tant que tank, je pense qu'elle peut faire de très très bons dégâts. Vu que c'est un tank, normalement elle est censée avoir un peu plus de tankiness que les DPS, la voici. Je l'ai déjà mise à son deuxième éveil. Il faudra que j'avance un petit peu dans le jeu pour pouvoir récupérer un petit peu d'XP d'unité. Alors où c'est que je pourrais voir ces statistiques? 751, 169, 5204. Elle a bien plus. Après elle est niveau 58. 229. 751, 169 de def. Bon après elle c'est vraiment plus tanky, elle est plus orientée DPS. D'ailleurs même je lui ai déjà mis un petit peu d'équipement. Avec on va dire des substats qui sont un petit peu cohérentes. Vu qu'elle a beaucoup d'attaques, je lui ai mis le 7 attaques. Ici en attaque,
Hop. Deuxième item, crit rate, attaque, défense. Là, je pourrais peut-être lui mettre autre chose, mais je pense que je vais la laisser sur ce que je lui ai mis. Après, je ne l'ai pas spécialement upgrade, le crit rate en pourcentage. Lorsqu'il est max upgrade, c'est le niveau 12. Celui-là, on va le verrouiller. Ça donne 23%. 23%. On le cumule avec, bien sûr, les autres statistiques. Comme ici, il a 6%. Ici, il n'y a pas de crit. Dommage. D'ailleurs, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas un endroit où on peut voir juste les statistiques. Voilà, ici. 37% de chance de crit. Ça fait qu'il a 1,8 attaques par seconde, quasiment 2, c'est pas mal. Après, elle, c'est vrai que je la jouerais beaucoup plus... Après, je sais pas si elle, c'est pertinent de lui mettre de l'attaque speed ou de l'attaque. Elle, je pense que ça serait mieux de la jouer full crit et crit damage, vu qu'elle va augmenter sa propre attaque elle-même et son attaque speed de 100% pendant la durée de l'assaut. Mais je crois que je l'ai juste lancé ce que j'avais de disponible. C'est vraiment pas ouf. Mais pour le moment, j'avais pas spécialement de meilleur item et je voulais pas spécialement aussi utiliser de stamina pour farmer 1 milliard d'items. D'ailleurs, j'ai dépensé énormément de stamina pour farmer des items. Sauf que dans cet événement, ici, on peut récupérer jusqu'à 40 brillantes chests. Ça nous permet de sélectionner justement les pièces d'équipement que je vous ai montrées. Qui augmente l'attaque de 15% et le combat de skill de 30%. D'ailleurs, l'event est très facile. Il y a juste à avancer dans le mode histoire ici. On commence dans cette map là, une fois qu'on la termine, on avance ici et je les ai terminés assez facilement. Il n'y avait pas spécialement de difficulté, il y avait juste à lancer l'étape. J'ai pas récupéré les invocations, ni les ressources premium. J'ai préféré récupérer les items pour faire upgrade mes unités. Après, il y avait ici un cadre de profil, une musique et 2 émotes qui sont liées à l'event. Une fois que l'event sera passé, elles ne seront plus disponibles. J'ai préféré les récupérer. Là, on peut voir que normalement la limite elle est de 100. Là, il m'en reste 17 pour l'XP d'unité. Et il m'en reste 30 en gold. C'est ce que je vais prioriser. Je continue de farmer cela. Et une fois qu'avec le reste, je récupérerai les invocations ou les ressources premium. On verra. Mais là, normalement, juste en terminant, en validant les quêtes, peut-être que je pourrais prendre quelques niveaux. Ça me donne un peu plus de stamina, ça c'est cool. Ok, un peu plus de ressources premium, merci. Parce que justement j'aimerais invoquer sur la bannière de l'unité rate up du moment. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, il y avait quelques quêtes de valider. Là, ça va nous donner un ticket d'invocation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 au maximum. Plus les 5 que l'on peut récupérer dans le shop, ça nous fait une multi. Un peu plus qu'une multi.
Ok, de l'XP d'unité, là il y en a encore 10 000. Il faut que je récupère du matériel dans l'abysse. On va faire ça rapidement. Alors, où c'est que je peux récupérer? Là j'ai vu un coffre. 2, 3, même 4. Et c'est ici qu'on farme l'équipement. Shadow Labyrinthe. Ok, la difficulté 2 a été débloquée. Une fois que je termine la difficulté 2, j'aurai la difficulté 3 de disponible. Augmente la def de 25%. Et l'autre 7, c'est... Attaque, combat skill. Ok, c'est juste la rareté inférieure. Ici, augmente les PV de 10% et l'attaque speed de 5%. Et les Ghost Hunters vont avoir leurs dégâts augmentés de 10%. Ça, c'est pas mal. Faudrait peut-être que je le donne ça à mon deuxième mage. Parce qu'augmenter l'attaque des Ghost Hunters serait vraiment pas mal du tout. Et ce set là il est pas mal pour ceux qui scale sur les PV. Ça aurait été bien pour mon ancien tank, enfin mon tank actuel vu que je l'ai pas encore remplacé. Et il y a 3 autres maps ici. Ici, et ça donne aussi d'autres sets. Hein. Et ici. Ça serait bien que ça... Non, 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 s'il te plaît, arrête-toi. Bon. On va devoir purger le monstre. Heureusement qu'on a le Quick Challenge. Ok, 5 ressources premium. Alors là, je crois qu'on peut récupérer une musique. Alors, un coffre. Ils sont tous ici. Je vais retourner là-bas. Je vais voir ce qu'il y a à récupérer. Bon, c'est vrai que la connexion là... J'ai pas l'impression que ça vient de moi. Ok, encore une autre musique. Ok. Ça, c'est réglé. Ok, encore 300 de ressources premium. Bon, normalement il y a de quoi faire, il y a de quoi pouvoir bien avancer. Alors Nikita, on a combien d'XP d'unité? 32 000, ça va pas suffire. Mais ça lui a fait quand même déjà gagner pas mal de stats. Ah, énormément d'attaques, hein. C'est vraiment un tank qui est vraiment offensif, j'ai l'impression. Mais normalement, là, j'ai même pas de difficulté, j'ai même pas spécialement besoin de la changer tout de suite.
en vraiment pas trop de difficultés. Bon, ils se prennent un petit peu de dégâts les Vanguard là. Il y a l'autre qui s'est fait shooter. À 47 000. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre unité qui fait autant de dégâts que Théostra. Hein. Surtout que lui, avec son 3ème éveil, sa compétence va se prendre un bonus de 500% en dégâts. Parfait, ça nous donne 62 stamina. Magnifique. « 17 000. » Ok, pas mal d'XP d'unité. Ça c'est cool. C'est vrai qu'ici on peut faire... On va partir récupérer. Ici on a 3 runs par jour. Et on récupère la ressource que l'on désire. Même si j'ai besoin d'XP d'unité, je préfère récupérer celle-ci en premier. Parce que je vais en avoir besoin pour toutes mes unités. Vu que j'ai pas encore augmenté les compétences au niveau 2. Et là, avec ce que j'ai récupéré, hop, on prend un petit peu d'XP d'unité. Ça va nous permettre de faire passer... Ah, on peut encore récupérer ici. Parfait. Plus que les golds en priorité. Alors 901 d'attaque, 195 de def, 5800 PV. C'est vrai que celle-ci a beaucoup plus de PV. Après je pense que c'est par rapport à l'équipement que je lui ai mis. Non, même pas spécialement. Ça augmente la def. Peut-être qu'on va lui augmenter un petit peu son équipement. Attaque, crit rate, attaque speed, pas mal du tout celui-là. Au niveau 4, on a l'upgrade de 2 statistiques. Block rate, de proc. Ok. Crit rate, de défense. Ça va, les subs, il y a quand même 3 subs vraiment utiles. Move speed, je sais pas si c'est vraiment pertinent. Attaque défense, c'est vrai que j'aurais préféré du crit rate ici.
Mais après du crit rate, je vais pouvoir en récupérer assez facilement ici. Niveau 6. 3 stats en plus. Défense, PV, PV. Ok, pas mal du tout. Là, je pense qu'elle a gagné quand même pas mal de statistiques. Elle est passée à 6900 PV. Elle était à 5000 et quelques. 1000 d'attaque. Alors, je pense qu'on va pouvoir la placer très facilement, là. Allez. C'est pas toi que je retire, c'est celle-ci. Ok, les dégâts ils sont pas négligeables. Elle a tanké 5000 et quelques. Mais vu qu'elle avait pas mal de shield aussi, ses PV ils sont pas descendus du tout. Je le mets un petit peu en arrière pour pas qu'il se fasse arrêter par cette unité. On sait jamais, j'ai bien envie qu'il parte taper la ligne du fond. Voilà, vous voyez, celle-ci là, elle s'est fait arrêter par l'unité. Timmy, est-ce que c'est l'équipement? Je crois que c'est l'équipement. Elle a vraiment un équipement en carton. C'est pour ça qu'elle fait peut-être pas de dégâts. Ok, on a terminé l'étape, je crois. Merci pour les ressources. On est toujours au début du niveau 7. Il me semble que le niveau de compte 30 est assez important. Parce qu'on va pouvoir débloquer un autre aspect du jeu. Qui va nous permettre à nos unités d'avoir encore plus de statistiques. Ah oui, ça c'est pour les musiques. Il y en a une nouvelle ici. Et une autre ici. Et comme pour le fond d'image ici, on peut changer le son. On peut choisir la musique que l'on désire. C'est pas ça que je voulais faire. Alors niveau 60, deuxième éveil, 62e éveil. Après c'est vrai que Timmy elle a même pas encore son deuxième éveil et je me plains un petit peu d'elle. Alors qu'elle a énormément de statistiques en moins comparé aux autres unités.
Mais honnêtement, est-ce que j'ai envie de dépenser mes ressources sur elle? C'est pareil pour Ghost Queen. Hein. J'ai l'impression d'avoir un petit peu dépensé des ressources pour pas grand chose. Elle fait quand même de bons dégâts. Mais je trouve pas ça spécialement transcendant. Alors que Marco, c'est vraiment une unité que j'ai envie de tester. Bon, pour le moment, je vais pas trop me prendre la tête. Je suis pas spécialement bloqué. D'ailleurs, faudrait peut-être que je change la compétence d'assaut. Je pense que je vais mettre celle de Nikita en premier. Où était le menu pour gérer? Voilà, c'est ici. Alors, l'autre Void Blade s'est fait shooter. Mais c'est pareil que pour l'autre Ghost Hunter. Elle a pas spécialement d'éveil, enfin, elle a pas le deuxième éveil. Il lui manque pas mal de statistiques, on va dire, de base. Mais c'est pas un perso que je vais négliger. Parce que son kit, il est extrêmement simple, mais extrêmement efficace aussi. Bon, il y aura Théostra qui va se faire bloquer par l'autre unité, mais normalement il va quand même la shooter assez rapidement. Ah, c'est énormément d'overkill, hein, il lui reste vraiment pas grand chose en PV. Ok, pour le chapitre 8, il faudra attendre le niveau de compte 31. Ce sera pas tout de suite.
Ok, aucune causalité sur cette étape. Ok, Nikita va pas tarder à disparaître. Ouf, il fait énormément de dégâts quand même, Nikita. Hein. Ok, on a terminé l'étape. Alors une fois qu'on a terminé les étapes en mode normal, on peut avancer en hard mode. On va faire cette étape là, juste pour que je vérifie combien de ressources premium on récupère à chaque étape. On a combien? 6 sur 8 là. Ok, on va rajouter cette unité. Non, pas celle-ci. On a l'impression que Théostra ne fait pas énormément de dégâts, mais lorsqu'il fait sa compétence sur un boss, là on verra le 51 000 qu'il a infligé, parce qu'il n'est pas pris en compte. Vu que c'était de l'overkill, ça a pris en compte juste les dégâts qu'il a infligés par rapport au PV du monstre. Ça va pas excéder les PV du monstre. Ça veut dire que s'il a 6000, on va dire s'il a 7000 de PV, le monstre et qu'il inflige un 100 000 derrière, bah, il y aura pris en compte que les 7000. Et je n'ai pas fait attention à combien de ressources premium ils ont donné. « 80. Normalement, il y a 10 étapes, ça en fait 800. Ok, il y a 4000 ressources premium à récupérer ici. Et il faut terminer l'étape 4 pour débloquer celle-ci. Alors j'ai pas mal de ressources premium, je vais pas tout dépenser. Mais j'aimerais bien essayer de récupérer un doublon de Raven. Ils partagent la même Peachy. Le 0,70 j'étais à 9 sur 70, mais quand j'ai commencé à faire des invocations sur Nikita, ça l'a très vite changé. Du coup ils partagent la même Peachy. On va essayer de récupérer, idéalement j'aimerais bien avoir 2 doublons de Raven pour l'augmentation des dégâts de toute l'équipe. Au premier réveil, lorsque le combat il commence, elle augmente l'attaque de tous les alliés de 5% pendant 50 secondes.
Sans oublier que le Corrosive Blade... Non, c'est pas elle qui augmente les dégâts de ses alliés. Si. Au début du combat, pour chaque attaque effectuée, les Ghost Hunters vont gagner un stack de Tide Force pour un maximum de 10 stacks. Pour les Hydro Ghost Hunters, ils vont gagner 1% d'attaque en plus pour chaque stack, et pour les autres, 0,5 pour un maximum de 10 stacks. Ça veut dire qu'ils vont tous avoir au minimum 10% d'attaque en plus pour les 50 premières secondes, mais en général ça ne dure pas spécialement 50 secondes aussi les combats, ça dure bien moins longtemps. Et un jour peut-être que elle je l'aurai aussi au 3e éveil, qui va pouvoir justement augmenter encore l'attaque de tout le monde de 5% pour les pyros, 5%. Non, plus, ce que je raconte. Il me semble que c'est 10%. Je sais pas c'est combien le nombre de stacks au maximum. Mais dans tous les cas, ça va continuer d'augmenter l'attaque en pourcentage des alliés. On va faire quelques invocations. J'aimerais bien avoir de la chance et de récupérer assez facilement, enfin assez rapidement, le doublon. Ok, je vais vous reparler de Nightgale parce que j'ai fait une petite erreur sur elle. Il me semblait qu'elle pouvait heal toutes les unités, mais apparemment elle heal pas tout le monde. Enfin, elle heal tout le monde sauf les tanks en fait. Son heal ne s'applique pas au tank en fait, tellement son heal est broken. Ils se sont dit, ça, si elle peut heal les tanks aussi, ça serait trop absurde, je crois. Dans la vidéo précédente, j'avais fait une réflexion sur le fait que le jeu ne soit pas spécialement généreux en termes d'invocation. On va dire, il y a la connexion quotidienne qui nous donne un pool par jour. Ça va prendre cette fois-ci. Ou pas. Ok, mais c'est bon, Nightgale. Depuis que je veux plus te mettre dans l'équipe, t'arrives pas de proc. Ok, Marco elle est au max là normalement. Ah là là, les ressources elles sont en train de descendre à une vitesse. Mais bon, après je me dis avec le contenu que... Oh, enfin. Avec le contenu qui me reste encore à farmer, je me dis que le stock il va remonter. C'est pas vraiment Jasmine que j'ai envie de récupérer, ni Nightgale dans les dorés. Allez, espérons juste que ça me donne pas une autre unité. Oh, ah, je vais rien dire.
Sérieusement, ils m'ont fait Awaken. L'unité que je ne voulais pas spécial, que limite je voulais retirer. Ok, gagne un peu plus de distance par rapport à sa compétence. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête de la négliger. Bon, on va faire les 2 dernières invocations. Peut-être qu'elle a un heal qui est intéressant. J'ai l'impression que c'est un petit peu pour me punir de la chance que j'ai eue le premier jour. Oh, Nightgale. Encore. Dommage. Dommage. Là, les 1300, il faudra que je les garde parce que ça coûte pas mal de stamina. Au total, ça coûte combien? 1040 de ressources premium pour récupérer 800 de stamina. Alors, Guima, c'est vraiment dommage que je n'ai pas récupéré de doublon de cette unité. Parce que le 3ème éveil, il est vraiment pas mal du tout. Par contre, j'ai pas compris. Il faut que son attaque elle soit supérieure ou pas plus? Parce que j'ai l'impression que là, c'est écrit qu'il ne faut pas qu'elle dépasse les 1,6 d'attaque speed. Ça, on va pas le faire tout de suite. C'est vrai qu'elle heal pas les tanks. Mais je me demande si je vais pas quand même la mettre dans l'information. Parce que son heal, il est vraiment colossal. En plus, elle applique un shield lorsqu'elle heal. Chaque 6 secondes, elle va restaurer des PV équivalents à 6,8% des PV max de Nightgale, plus 680. Pour les alliés avec le pourcentage de PV le plus bas. Sauf que Nightgale, elle peut pas heal ou appliquer de shield au tank. Et pour son ultime, va accorder 3,4% de damage réduction pour les Void Blade, les Spellweaver et les Ghost Hunter. Toujours on néglige les Iron Cloud. Et elle va restaurer 1,8% de leur PV max
aux 3 membres qui ont les PV les plus bas pendant 5 secondes. 1,8% de leur PV max par seconde pendant 5 secondes. Trois alliés, ça passe à 4 alliés. Ok. Je pense que ça pourrait donner pas mal de survivabilité au Void Blade, justement. Comme ça, elle, lorsqu'elle fait ses 3 basiques attaques, elle va restaurer les PV. En fait, idéalement, il faudrait que elle fasse en sorte, que Nightgale fasse en sorte que les Void Blade soient toujours au-dessus des Iron Cloud. Comme ça, Anis, elle n'aura juste à heal les Iron Cloud, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour ça, il faudrait que je retire Ghost Queen. C'est dommage parce que je voulais aussi utiliser Marco. Mais je pense que pour le moment, je vais plutôt augmenter Nightgale parce qu'il y a certaines étapes qui sont problématiques. On va dire comme ici. Là, j'ai pas l'impression de, on va dire, avoir besoin de plus de DPS. Bon, déjà, si je laisse passer l'autre unité gratuitement comme ça. Là, je pense que ce seraient des étapes qui seraient plus facilement abordables si j'avais justement Nightgale. Sauf qu'il n'y a pas de système, on va dire, de recette d'unité. Une fois qu'on a monté une unité, on ne peut pas récupérer les ressources qu'on lui a mis dessus. Ça fait qu'il faudrait que je retire alors du coup Ghost Queen, que je monte Timmy et Gima à 2 étoiles, enfin au deuxième limit break, et que Nightgale voilà. Elle, justement, le set qui augmente la puissance de la compétence de combat, je pense que ça va s'appliquer aussi justement à son effet de heal. Mais il me semble qu'il y a un heal, enfin un set qui augmente directement le heal. Sauf si je lui mets le set pour augmenter les dégâts des Void Blade. Enfin, pas des Void Blade, des Ghost Hunter. Voilà, c'est celui-là dont je parlais. Augmente le combat skill damage de 30%.
Après, ça scale sur ses PV. Je pourrais peut-être aussi lui mettre le set HP. Dommage qu'il n'y ait pas une touche pour pouvoir les éveiller directement. Ah si, il y en a une. Et c'est quoi son kit à elle? Ok, je suis pas spécialement fan. Je trouve que c'est un petit peu léger ce qu'elle fait. Il y a une chose que j'ai pas compris ici. Ok, c'est juste son skill qui augmente de 15%. Alors on a récupéré des nouvelles unités, je vais vérifier celle-ci. C'est quoi son kit? Ok, on dirait une hileuse, mais pas du tout. Pas du tout. Pas ouf. Elle m'a l'air vraiment insane cette unité. Alors ça c'est quoi? C'est un nouvel event que j'avais pas remarqué. Ok, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un world boss.
Ok, c'est pas mal celle-ci. Ok, il me semble qu'on peut en choisir 3. Bon, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Ok, il fait quand même pas mal de dégâts. Alors, est-ce qu'on peut... Heureusement, j'ai fait juste une simulation de combat. Il n'y a pas de leader skill. Ok, c'est full random aussi les compétences. Mais j'ai l'impression que ça va pas changer grand chose. Et je me prends vraiment des dégâts qui sont insane. Je pense qu'il faudra bien monter les personnages avant. Bon alors, est-ce que la Ghost Queen on la retire? Je pense qu'on va devoir la retirer. Timmy, je pense qu'on va lui faire sa promotion. Ça va me coûter quelques ressources, mais bon. Voilà, ça coûte pas grand chose. Et ça lui permet de gagner un petit peu plus de statistiques.
Là, je peux augmenter l'une des deux. On va pas le faire pour le moment. Et ensuite, on a dit que ça va être Nightgale. C'est vrai que je devrais peut-être utiliser le shop pour récupérer des ressources pour éviter de dépenser de la stamina. Il m'en faut deux, il me semble. Oui, il m'en faut deux. Ok, ça fait du bien de monter en niveau. Là, par contre, on va les récupérer ici. Ça nous permet de récupérer des ressources prégnantes, enfin des invocations. Mais vu comment la stamina, elle chute rapidement. Celle-ci, il m'en faut deux. Bon, là, on a un petit problème maintenant au niveau de la... des gold. Il me faudrait 36 000 gold. Non, c'est vraiment 5 000 pour 15. Non, c'est des fous. Alors là, je pourrais faire une multi. Mais ça va me bouffer... Combien? 1500. Je pourrais plus acheter de stamina. Et ça va être problématique. Donc on va éviter de faire ça. On va faire juste... on sait jamais.
Dommage, dommage, dommage. Alors, chaque basic attack va augmenter, va lui donner un stack de 17,5% d'attaque speed, max 10 stacks. Voilà, c'est un petit peu... c'est un petit peu n'importe quoi. Et son attaque basique augmente encore son attaque speed de 10% pendant 3 secondes. Et là, elle augmente encore son attaque speed de 100% pendant la durée de l'assaut. Waouh. Son leader skill augmente pour les Ghost Hunters l'attaque de 10% et l'attaque speed de 10%. Elle, je pense qu'elle est vraiment pas mal dans une formation qui est orientée Ghost Hunter. Au lieu de faire comme ce que je fais, 2 unités de chaque, vous mettez full Ghost Hunter si vous avez un gros tank, un tank et un bon healer. Ça pourrait être marrant. Augmente le crit damage de 5%, de 100% au maximum. Ok. Alors je comprends toujours pas le troisième éveil. Est-ce que ça doit pas dépasser ou est-ce que ça doit être au-dessus pour pouvoir bénéficier du bonus de crit rate? Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Je pense que je devrais farmer le troisième éveil. Mais ça coûte 150 000 de gold. C'est pour faire monter les personnages au niveau 90. Et c'est le maximum, si je ne me trompe pas. Mais juste les stats d'éveil, enfin de limit break, elles sont vraiment colossales. Ça, on peut récupérer dans le shop. Ça, dans le shop. Ça, dans le shop. Ça, il faut le farmer. Les gold, il faut les farmer. Donc, est-ce qu'on a nos 8 unités de base? Ici, engraving, c'est à partir du niveau 30. Là, on en a 1, 2, 3, 4. Est-ce que je reste sur Lulu? C'est vrai que les stats de base, elles sont pas mal, 630 de def. Après, dans son kit, mis à part le stun ici, il n'y a pas vraiment grand-chose pour dire que c'est un tank. C'est juste que je l'ai à 5 étoiles. Augmente la def de 92, augmente la def de 60. Ça nous fait 152 de def en plus. Ce qui n'est pas négligeable non plus.
C'est vrai que Jasmine, elle est quand même plus intéressante, parce qu'elle a un self-heal. Augmentation de l'attaque speed de 16%, ça c'est pas mal, c'est parfait pour elle, parce que elle, c'est toutes les 4 auto-attaques, elle se self-heal de 6,5% de ses PV plus 400, toutes les 4 auto-attaques. D'ailleurs, je pourrais peut-être, avec l'item... Ah non, là, je peux pas. Ça marche pas sur elle. Donc là, ce qu'il me faudrait, ce sont des golds. Mais dans le matériel supply, on gagne pas énormément de ressources. Bon, déjà, on va les faire. Celle-ci, je pense que je peux la monter facilement. 36 000 gold, bah justement, c'est ça qui me manquait. Alors la version qui donne de l'XP d'unité, celle que j'ai faite, elle donnait vraiment pas beaucoup par rapport à la stamina que ça demande. Du coup, j'ai évité de trop... Enfin, je les ai pas du tout farmés même. C'était juste... je monte à l'étape 3. J'ai fait juste une fois pour récupérer les ressources premium. Je vais monter Nikita en priorité pour le dernier réveil. Ah, c'est vraiment dommage que je n'ai pas récupéré le doublon du Void Hunter que je voulais. « 7400 points de stamina, c'est vraiment très très léger. » Voilà, ça va lui donner déjà un petit peu de statistiques en plus. Alors, 2000 de ressources premium. Il m'en faut 900. Alors j'hésite entre deux choses, soit avancer pour la progression de la journée, continuer d'essayer de récupérer un maximum de ressources premium. Et ne pas spécialement focus l'avancée des unités. Ok, ça c'est un
Mode que j'avais pas débloqué hier, enfin que j'avais pas de disponible hier. Alors qu'est-ce qu'on gagne en récompense? C'est quoi? Il faut terminer la difficulté. Cette fois-ci, on n'oublie pas de mettre le leader skill. Après le niveau 1, peut-être qu'il est assez accessible. Mode automatique, x2. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez accessible. Bon, l'étape 1, ça va pas être un problème. Je verrai ça plus tard. Je pense que je vais essayer d'avancer dans le hard mode pour débloquer le transcendant pour voir ce que ça va donner. Là pour le moment je vais plutôt essayer de farmer les ressources pour essayer de faire quelques autres invocations. Et pas que, parce qu'il faudrait que j'en cumule un peu plus aussi, si j'ai envie de dépenser de la ressource premium en stamina demain aussi. Faudrait que j'en mette un petit peu de côté. Là aussi en gros ça me fait de la stamina, enfin des ressources premium à récupérer ici. « 1600 si c'est 100 par run. » Alors dans le rift, j'étais un petit peu stuck à cette étape, mais pas que un petit peu, hein. J'étais bien stuck.
peut-être essayer de cette manière-là, mais honnêtement, je suis pas sûr de passer l'étape, hein. Ok, il y a l'autre qui est dans la backline. Il est en train de shooter un petit peu tout le monde. Mais ça a l'air de passer. Ok, un petit peu d'XP de compte, ça c'est cool. Un petit peu de ressources. On va essayer de cette manière-là. Et justement, j'ai envie de tester Marco pour voir à quel point elle peut faire des dégâts en AOE. Bon, après, c'est vrai que j'avais pas réessayé depuis que j'avais upgrade certaines unités avec un petit peu d'équipement aussi. Bon, il fait énormément de dégâts, Théostra, hein. Là, il y a moyen qu'avec le troisième éveil, il le one-shot en fait. Ok, 10 000 gold, 300 ressources premium, 5000 d'XP d'unité. On n'aura pas besoin de mettre tout le monde pour attaquer l'unité au fond. Théostra va largement faire le travail. Bon, de toute façon, il s'est fait... Ouh là là! Je me suis bien avancé, hein. Ouf. Bon, presque. Mais quand même, ils font énormément de dégâts, hein. Faudra peut-être un petit peu augmenter globalement les unités. Mais là, j'ai l'impression que la plus grosse problématique, ça va être les... Enfin, là, enfin, global, c'est pas un problème, c'est juste que les jeux sont designés de cette manière-là. Qu'on ressente justement le manque de ressources pour pouvoir justement créer de la frustration et vouloir faire passer les gens de free-to-play à cash-player. Ok, faut faire une fois ça pour avoir un petit peu de... Est-ce qu'on a besoin de... On a juste besoin de faire un essai. On va pas trop se prendre la tête.
Bon, on va refaire un essai sur cette map, parce que j'aimerais bien récupérer les golds du shop. Bon, pour le moment, on n'a pas encore eu de causalité, mais Nikita va pas tarder à flancher. Ok, il y a l'autre Void Blade qui est mort. Nikita est toujours en vie. Un des tanks aussi a disparu. Parfait. Ça aussi, on va devoir les récupérer. C'est pour augmenter l'équipement. Et pour augmenter l'équipement, nous avons aussi besoin de gold. Bon, la vidéo, elle est assez longue, mais bon. J'espère que vous aurez des informations qui sont utiles pour faire progresser votre compte et pour sélectionner les unités que vous avez choisies. Là, je vais plutôt progresser de mon côté, je vais chill tranquillement. Alors, ce que je vais faire, c'est atteindre au moins l'étape 4 pour voir ce que la partie transcendant a à nous donner. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça consomme de la stamina. Mais j'ai l'impression que ça ne sert que à farmer des ressources premium. C'est ça qui est dommage. Ça aurait été cool que ça nous donne aussi des ressources pour upgrade nos unités. « 2600. » Je pense que demain, je ferai, enfin pour la 3e journée, je ferai un gros focus sur le farming de gold. Parce que le montant juste pour une promotion est quand même assez ridicule, hein, 150 000. Sachant qu'on a 8 unités. Ça nous fait du 1 200 000. Juste pour appuyer ici. Hein. Limit break. 1 200 000 gold. Mais déjà que c'est assez ridicule le nombre de gold qu'il nous donne. J'espère qu'au niveau 30, ça va être un peu plus conséquent. Parce que là, cet event-là, il va rester encore 9 jours. Ouais, là, c'est vraiment pas ouf le montant.
Mais normalement, avec la progression, il reste 9 jours. On devrait pouvoir terminer ces étapes-là, je pense. « 500, oh là on a 2000. Je sais plus combien ça en donne, mais ça en donne un bon montant aussi. On verra bien. Bon, j'espère que vous avez bien aimé ce jeu, parce qu'en tout cas, moi, j'apprécie pas mal. Je le trouve assez léger. Mais je le trouve quand même bien fait. Il y a tout ce qu'on attend dans un gacha collector. De l'équipement, des substats, un petit peu de farming. Après, on n'est que le deuxième jour. Le jeu est sorti il y a quand même, il me semble, un mois, quelque chose comme ça. Ça veut dire que les personnes qui ont commencé la première journée, je pense que là, leur compte est vraiment pas mal du tout. Sur ce, je pense qu'en fin de journée, je ferai une review de la fin de progression. Amusez-vous bien les gars. Allez, ciao ciao.